Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Bonnie pour un nouvel article audio. Traitant du sujet de détresse à l'afro, doit-on éduquer son public aux cheveux crépus pour la deuxième partie. La première partie que vous pouvez retrouver en article écrit ou en audio sur YouTube ou sur le blog, juste en cliquant sur euh, la barre pour écouter l'audio. Par contre, j'admets que sur YouTube, c'est plus facile car vous pouvez mettre pause à un endroit précis, retourner plus facilement en arrière, basculer, faire ce jeu-là, donc c'est plus facile. Alors pour cette deuxième partie, avant de commencer cette deuxième partie, pardon, je voulais dire que l'article écrit qui parle du cheveu crépus en couple et surtout en couple mixte, j'allais pas faire un audio dessus car en tout cas pas sur YouTube car je ne trouve pas la nécessité de le faire et si j'en fais un, ça sera juste sur le blog et non disponible sur YouTube car comme je l'ai dit sur une des vidéos précédentes, je compte pas parler de ma vie privée sur YouTube, mais ça restera sur le blog pour que les gens qui sont vraiment intéressés puissent participer à donner des conseils ou donner leur avis. C'est pour ne pas attirer les mauvaises langues sur YouTube car on voit qu'il y en a beaucoup. Voilà. Donc, détresse à l'afro, doit-on éduquer son public aux cheveux crépus? Deuxième partie. La question qu'on va se poser ici, que j'ai également posée dans l'article audio, c'est comment veux-tu éduquer quelqu'un si toi-même tu n'as pas reçu d'éducation sur tes cheveux? Donc, comment veux-tu que quelqu'un soit sensible aux préoccupations que tu as quand toi-même tu ne sais même pas ce que ça a comme impact sur toi, ce que tu peux faire de tes cheveux, en gros quand tu ne connais rien de ton cheveu. Alors dans cette partie d'audio ou de vidéo, si vous êtes sur YouTube, je vais parler de deux choses qui pour moi semblent importantes et qui sont liées. Pourquoi même si une femme noire qui porte des perruques, c'est essentiel de prendre soin de ses cheveux et pourquoi il est important pour les parents d'éduquer leurs enfants par rapport à leurs cheveux. Surtout les parents africains qui, je sais pas, essayent de tellement s'intégrer que là, ils habituent leurs enfants à dénaturiser leurs cheveux et à ne plus apprécier leur nature de cheveux. Et surtout pour dire que le problème ne vient pas forcément de l'étranger, de non-communautaires noirs, de ceux qui ne sont pas dans la communauté noire, mais le problème maintenant, même si on a parlé de racisme, de colonisation, tout ça c'est derrière nous. Maintenant, c'est à nous de faire un travail sur nous-mêmes, éduquer nos enfants, éduquer nos sœurs, éduquer nos futures filles, car nous sommes quand même en 2019 et à un moment c'est bien toujours, c'est pas, qu'est-ce que je voulais dire? C'est pas bien de toujours rejeter la faute sur autrui quand nous-mêmes on sait pas faire le travail nécessaire sur nous-mêmes. Donc, il est vrai que dans mon article, j'ai dit que si une majorité de femmes noires laissaient tomber leurs perruques, extensions, braids, etc., pour montrer leur vraie nature de cheveux, cela naturellement forcerait les gens à revoir leur goût. Les goûts s'adaptent en fonction des situations. Une personne habituée à avoir des cheveux lisses est plus facilement susceptible d'aimer que ça. Et je reste toujours sous mon opinion. Mais par contre, je voulais apporter un détail plus nuancé par rapport à la première phrase que j'ai dit, c'est une majorité des femmes noires. Et quand je voulais dire ça, c'est en fait une majorité des femmes noires qui souhaiteraient pouvoir passer du nappy aux perruques ou tout simplement porter leurs cheveux nappy simplement sans être sans comment dire, sans être pointé du doigt, sans avoir des remarques à bout de champ. Du coup, si toutes ces femmes-là avaient le courage de laisser pour, comment dire, une journée, 2 jours, une semaine même, tomber leur perruque, ou même faire un mouvement collectif. Un jour, toutes les femmes se réunissent et disent, écoutez, on a envie que malgré le fait qu'on porte des perruques et tout ça, on nous accepte, qu'on a envie d'enlever nos perruques pour ce qu'on est.
et un mouvement comme ça. Je vois, il y a plein de mouvements féministes, libérateurs de la femme indépendante qui se lancent, féminisme, mais ça se passe dans d'autres pays où il y a plus une cohésion de communauté. Par exemple, aux États-Unis, la communauté noire, quand ils ont des problèmes, ils sont ils sont liés, quoi. Oui, je prends l'exemple des États-Unis parce que en France, quand il y a quelque chose de mauvais, on aime pointer du doigt les États-Unis, mais quand il y a quelque chose de bon, euh, on dit ouais, mais il faudrait qu'on le fasse ici aussi, mais on le fait jamais. Et quand les choses mauvaises se passent aux États-Unis aussi, pareil, on aime pointer ça du doigt. Mais en tout cas, en France, il n'y a pas de solidarité entre personnes noires et c'est ce qui commence à fatiguer, ça se ressent parce que quand on est victime d'injustice, bah on peut se retourner vers personne et les institutions ne nous aident pas vraiment, alors que les autres communautés arabes, juifs et tout ça, quand eux ils ont des problèmes, bah ils ouvrent bien leur bouche et toute leur communauté se rallie à eux. Même pour les juifs là, ils ont même plus besoin comment dire, d'appeler à leur communauté. Dès qu'on parle de propos, dès qu'on fait des propos antisémites, les gens ils sont naturellement choqués. Ils incitent même ils incitent même à la personne qui a été insultée à porter plainte. Mais quand c'est une personne noire, du coup c'est on n'a pas les mêmes privilèges, on va dire, même si se faire insulter c'est pas un privilège, mais on va pas s'occuper de nous de la même façon. Je sais que je m'éloigne un petit peu du sujet, mais en fait c'est pour exprimer une envie de cohésion communautaire, que on se soutienne, parce que dernièrement avec les affaires de la petite fille, j'ai oublié son nom, mais qui s'est fait arracher les tresses, et du petit garçon qui s'est fait violer à l'école, tous les deux noirs de peau. On a bien vu que l'État s'en foutait complètement. Il y en a rien à faire des personnes noires et à un moment il faut se rebeller, quoi. Faire pas se rebeller en mode on est vénère et tout ça, mais faire des mouvements communautaires, même si ça va être mal vu, parce que dès qu'on veut faire quelque chose de communautaire, quand ça se rapporte à la couleur noire, c'est mauvais, mais quand c'est les autres couleurs, on s'en fout. Mais au moins un truc pacifique, et essayer de se canaliser pour ne pas que les casseurs intègrent ce groupe-là, mais en tout cas faire entendre notre voix et et voilà. C'était ce que je voulais dire, du coup, par rapport aux cheveux crepus, si les femmes noires pouvaient elles-mêmes commencer à, à trouver la force pour lancer un mouvement comme cela. Moi, je suis personne, franchement, pour hausser ma voix, pour aller dire, allez, un jour on se lève, mais en tout cas, ce que je fais de mon côté, c'est tenir un blog où j'essaye d'exprimer la volonté d'avoir une communauté un peu plus soudée, d'être une femme un peu plus libérée, avoir un peu les mêmes droits que les autres. Et c'est pour cela que peut-être ensuite j'ai une petite idée à concrétiser, mais en tout cas à partager aux tweeteuses, aux youtubeuses noires qui sont préoccupées par cette même comment dire, cette même problématique que moi, et je vais écrire ça sur papier, ensuite le mettre sur le blog et le partager. Et si ça finit par marcher, pourquoi pas le partager sur YouTube, afin que cela se mette en place grâce à l'aide de toutes les femmes noires de France. Et peut-être que si ça marche vraiment, pourquoi ne pas faire ça un rituel, que ça s'étend sur les autres pays. Je ne sais pas encore si c'est déjà fait aux États-Unis, peut-être que je vais regarder, mais c'est très possible. Je pense que c'est possible que ça soit déjà fait aux États-Unis et que ce ne soit pas une nouvelle idée. Mais en tout cas, ça me ferait plaisir de voir cette petite initiative se mettre en place. Alors, donc retournons sur le sujet principal de la femme noire qui n'est pas vraiment éduquée à s'occuper de ses cheveux, à sa propre texture. Elle s'est dénaturisée.
Donc, moi-même, je vais vous dire la vérité, même si j'ai dit que je parlais pas de ma vie, mais là, c'est pas ma vie intime, donc ça va. Moi-même, j'ai pas été très habituée à m'occuper de mes cheveux niveau produits. C'était souvent des produits, comment dire, synthétiques achetés en supermarché ou pas ou dans les supermarchés africains et tout. Mais franchement, j'ai regardé la composition il y a pas longtemps. Ils sont tous hyper nocifs. Et en plus, j'ai une santé un peu bancale et du coup, ça m'irritait horriblement le cheveu, ce qui incitait aussi mes cheveux à chuter. Et j'avais des fortes chutes de cheveux quand je tressais ça, quand je lavais et tout. En gros, c'est comme si vous avez votre point et vous regardez votre point. Je perdais tout ça en cheveux, voire plus. Et là, c'est peu importe le lavage que la fréquence que je fais, là ça va mieux. Après c'est normal, les cheveux chutent, car on perd des cheveux tous les jours. On en perd au moins, je crois, c'est 100 par jour. Et du coup, quand je me tresse ou je démêle ça ou je me lave, c'est normal de retrouver quelques cheveux qui tombent. Après, il faut pas en faire un drame car on perd tous des cheveux tous les jours, mais ça se régénère aussi. Et donc, je voulais dire, oui, je n'ai pas été éduquée à mon cheveu. Et en fait, c'est YouTube qui a vraiment m'a éduquée à ma texture de cheveux, qui m'a dit qu'est-ce que je devais faire. Les youtubeuses beauté, on crache sur elles, mais en vrai, elles ont bien raison, car c'est grâce à elles qu'on peut aujourd'hui, pour la majorité des personnes, s'émanciper parfois de ce diktat du cheveu lisse, de la perruque et tout ça, parce que des fois, je dis pas que c'est à toutes les femmes que cela est imposé, mais dès le plus jeune âge, pour certaines, c'est imposé. Les cheveux lisses, les cheveux tressés, tout ça, il faut pas qu'on voit tes cheveux crépus. Oui, même là, il y a pas longtemps, on vient de me dire, oui, c'est bien d'avoir tes cheveux afro, mais c'est ma mère qui vient de me dire ça quand même. Je vous dis ça, mais bon, c'est bien d'avoir tes cheveux afro, mais pas tout le temps quand même, hein, tu pourrais changer. Alors qu'en fait, j'ai porté 19 ans des tresses. J'ai pas 19 ans, mais j'ai porté 19 ans des tresses. Et voilà, là, on m'a pas dit tu peux changer. Non, c'est juste, ah, tu peux faire des coupes de tresses plus courtes, tu peux faire des torsadés. Mais jamais on m'a dit, ah, tu peux lâcher tes cheveux. Ou sinon, quand je les lâchais, c'était juste pour les défriser. Mais là, ça fait genre pas 6 mois continu, mais là, ça fait 3 mois que je porte mes cheveux afro. Ma mère, franchement, elle en a déjà marre. Elle me fait, ouais, bah, c'est le moment de te tresser, quoi. J'ai pas envie, personnellement, j'ai pas envie. J'ai vu que ça fait des économies à mon porte-monnaie et ça me fait plaisir de faire des économies à mon porte-monnaie. Franchement, 80 € d'épargner comme ça, je vous dis pas, ça fait plaisir. Mais des fois, pour s'éduquer soi-même, il faut savoir se délaisser de certains enseignements qu'on nous a donnés, qui nous conviennent pas, car c'est pas tout qu'il faut prendre pour sa propre éducation. Il faut savoir se constituer. Un, deux, trois. Il faut savoir se constituer soi-même. Et là, pour moi, le fait de, même si ma mère me dit change de cheveux et tout, bref, là c'est le moment pour moi pour créer ma propre identité, m'émanciper de ce diktat-là qu'on m'a imposé. Et franchement, oui, on me l'a imposé pendant un moment, là, je m'en suis défaite. Et si j'ai envie de retourner au 13 pendant un moment, ça sera par propre choix, par mon propre choix, parce que j'aurais envie, et non parce qu'on me l'a imposé, on me l'a fait subir. Et là encore, je voulais dire que la première personne déjà qui me l'impose, ce changement, c'est du coup ma mère et pas une personne d'une autre communauté, d'une autre couleur, je sais quoi. Et c'est voilà, c'est pour dire que c'est pas toujours autrui qui est au-delà de la communauté, en dehors de la communauté qui nous impose ce choix-là, voilà. Parce que en fait, on a tendance à dire oui, c'est à cause de l'esclavage, oui, c'est à cause de ceci, c'est à cause de cela. Mais je tiens à vous rappeler que toutes les populations noires africaines n'ont pas connu l'esclavage. Et certes, non originaires d'un pays qui a connu l'esclavage, mais
Mais je sais que ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, elles se font pas, comment dire, elles se défrisent pas. Et c'est vraiment ma mère qui a commencé cela parce qu'en fait, elle a travaillé avec des Américains et c'est à cause des Américains que le défrisage est arrivé jusqu'à elle. Je dis à cause, mais bref, ça peut être grâce, ça dépend de certaines personnes. Et du coup, elle a travaillé avec des Américains dans des salons américains. Et elle a découvert le défrisage, elle a vu qu'elle pouvait changer de texture de cheveux et elle a fait ça et on lui disait que c'était plus esthétique, donc elle s'est habituée à cette image d'esthétisme et en plus c'était pas genre des Américains blancs, c'était des Afro-Américains, donc peut-être que eux là-bas c'était plus violent le fait d'avoir été confronté au racisme direct parce que on défrisait leurs cheveux là-bas. En France je sais pas trop, mais puisque ma grand-mère, mon arrière-grand-mère n'ont jamais fait ça. Du coup, je me dis que c'est pas ma grand-mère qui a imposé ça à ma mère, mais plutôt ma mère en découvrant une nouvelle chose qui s'imposait à elle-même ça et qui a imposé ça à ses enfants. Du coup, il y a pas, peut-être qu'il y a la main indirecte d'une personne blanche, mais là c'est des noirs entre noirs qui se conditionnent eux-mêmes à avoir un certain style et au lieu de réfléchir à pourquoi ne pas rester naturel soi-même comme on est, à chercher le temps vers un truc qui est lisse. Mais ça c'est un autre problème. Pour l'instant, je compte pas trop détailler sur ça. Et du coup, oui, je disais, on parlait souvent de l'esclavage, mais l'esclavage, il a été aboli il y a bien longtemps. En tout cas, en Europe et aux États-Unis. En fait, l'esclavage dit négrier, même si il y a encore des personnes qui, malgré cela, restent esclaves. Mais on va pas entrer dans ce détail-là. En tout cas, en surface, c'est aboli et on peut travailler sur cela pour si les gens qui continuent à dire que c'est à cause de l'esclavage, franchement, il faut se détacher de cela. Si c'est à cause de l'esclavage, conditionnez vos enfants, vos filles, vos sœurs à se détacher de cette image-là, parce que même cette génération-là, les gens qui sont nés en 2000, les gens qui sont nés en 2000, en 2006 et tout ça, qui portent des perruques, alors qu'ils sont même pas arrivés au lycée pour voir qu'il y a eu l'esclavage, ils sont même pas au courant. Si vous leur dites c'est à cause de l'esclavage, ils vont vous dire hein, ah bon, il y a eu l'esclavage. Et je vous dis ça, il y a des gens qui sont perturbés dans leur tête, ils savent même pas qu'il y a eu l'esclavage. Et quand je leur dis ça, ils sont en mode découverte quoi. Et donc je pense que c'est une excuse à supprimer à un moment de notre bouche, de notre argumentaire, car je trouve que il est un peu périmé, il est un peu obsolète, même si c'est un fait vrai, mais je pense que ce n'est plus ce il faut mettre en avant dans la discussion, car tout le monde sait qu'il y a eu l'esclavage. Tout le monde le sait. On n'est plus des historiens. Si tous les Noirs savaient l'histoire de l'esclavage comme ça, il y aurait que des historiens noirs et l'histoire elle aurait été écrite par des noirs pour condamner tout ça et en fait on serait pas dans la merde qu'on est aujourd'hui. Franchement, si l'histoire elle avait été écrite par des noirs, on aurait des privilèges de ouf. Tout ça pour dire qu'en fait, entre personnes noires, on connaît tous l'histoire de l'esclavage, on connaît tous l'histoire du cheveu africain, donc du cheveu noir, crépus, tout ça. Sauf si vous avez envie d'éduquer vos enfants, oui, vous pouvez leur faire une petite heure d'explication, leur montrer la vidéo qu'il y a sur YouTube sur ça, il n'y a pas de souci. Mais au bout d'un moment, cette histoire d'esclavage-là ne fonctionne plus. Si vous avez envie d'éduquer, prendre votre temps pour éduquer certaines personnes qui ne devraient pas être éduquées, mais vous sentez investi de cette tâche. Le Saint-Esprit vous a appelé pour que vous ayez les éduquer. Faites-le. Je sais pas, si vous vous sentez capable de le faire, si vous n'allez pas bousiller votre temps pour faire ça, faites-le. Expliquez-leur que c'est à cause de l'esclavage. Expliquez aux blancs que c'est à cause de l'esclavage que les gens ils se sont mis à lisser leurs cheveux, à couper, à avoir une image plus lisse et tout ça. Mais entre personnes noires, franchement, ça ne marche plus. On sait pourquoi certaines personnes n'ont pas se défrisent les cheveux, font mettre des perruques parce que franchement, je vais pas vous mentir, on m'a déjà dit que c'est compliqué de s'occuper des cheveux crépus.
c'est compliqué, c'est fastidieux, ça devient une tâche. À moitié, tu es obligé, quoi. Il y a certaines personnes même qui disent que c'est un calvaire, que, en fait, elles détestent tellement leurs cheveux que c'est pour ça qu'elles ont envie d'avoir des cheveux lisses et elles fétichisent les cheveux lisses et c'est pour ça qu'elles portent des perruques. Je voulais dire qu'aujourd'hui, personne nous fouette pour porter des cheveux lisses. Personne nous contraint, même si je sais que dans certains instituts, et je fais même partie dans un institut d'enseignement qui va dire aux personnes qui portent leur afro-puff, leurs cheveux afro et tout ça que c'est pas professionnel. Mais comme je l'ai dit, c'est le moment de se réveiller, de faire des mouvements pour montrer de doigt ce genre de discrimination-là, car toujours se plaindre sur Internet, ça ne changera pas grand-chose. Mais si nous commençons à défiler, déjà même commencer, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de manifester juste entre femmes. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que dès qu'on veut introduire des hommes, déjà, il n'y a pas beaucoup d'hommes noirs en fait, j'en ai pas vu beaucoup sur la toile, qui sont concernés par le cheveu crépus, du fait que la femme noire devrait porter ses cheveux crépus, mais d'une façon qui serait en même temps en corrélation, en même temps ce que avec la femme noire voudrait dire. Car soit c'est des hommes qui sont extrémistes, non au choco, non au défrisage, car les femmes noires veulent trop ressembler aux femmes blanches, mais elles se préoccupent pas vraiment de ce que les femmes noires ressentent. Donc, je pense qu'il faudrait juste le faire entre femmes et arborer nos cheveux crépus, même si s'il y a des gens qui n'ont pas d'afro, pourquoi pas porter de perruque. Et je pense que ce serait un truc bien à faire pour montrer montrer du doigt, pour montrer le problème qui persiste dans notre quotidien en tant que femme noire dans certains domaines du travail, dans certaines écoles privées ou même publiques souvent, et enfin mettre un mot sur ce qui se passe, car on peut plus vivre dans ces conditions-là, on peut plus être ce qu'on veut, on doit être conditionné à une image d'homogénéité peut-être occidentale, alors que le monde, carrément, on est dans une mondialisation, mais qui ne doit pas ressembler à un monde occidental qui prend juste ce qu'il préfère dans les autres cultures. C'est pour ça que il faut se réveiller maintenant en 2019 et il faudrait que ça commence. C'est pour ça que je trouve que les réseaux sociaux, surtout Twitter, c'est un bon moyen de parler de ça, comment dire, de montrer du doigt le problème qui se passe, de partager avec les threads. Et après Twitter, il faut pas que ça reste juste sur Twitter, parce qu'il y a des mouvements qui, comme en Chine en fait, il y a les femmes en 2019 qui ont enfin obtenu la possibilité de porter plainte contre les agressions sexuelles en 2019. Vous voyez, c'est un genre, il fallait qu'on passe par un réseau social pour pouvoir avoir un droit. Donc pourquoi pas nous aussi les femmes noires, commencer par les réseaux sociaux. On se donne rendez-vous un jour pour défiler afin qu'on puisse être écoutés. On va s'arrêter pour nous demander quelles sont vos revendications. Nos revendications sont d'être acceptés dans certains établissements avec nos cheveux crépus, car ça fait partie de notre identité. Et ensuite, si vous voulez, vous rajoutez votre histoire de racisme, patati patata, comme ça va bien taper sur eux. Mais il faut le mettre à la fin. Il faut déjà dire que en 2019, en tant que personne douée de conscience et d'affect, vous savez penser, vous savez réfléchir, vous ne partez pas directement sur l'idée du racisme, mais vous partez sur une discrimination par rapport aux cheveux, même pas vous parler de la couleur, si comme ça ils vont pas dire vous criez au racisme. Les personnes qui diront vous criez au racisme, c'est parce que elles ont vu votre couleur, du coup elles croient que vous allez parler de racisme, mais non. Vous voulez juste que vos cheveux soient acceptés, alors que ça fait partie de vous-même. C'est pas comme si c'était un artifice que vous vouliez qu'il soit accepté, comme les gens qui manifestent pour que les tatouages soient acceptés en entreprise. Eux, c'est des artifices, et eux-mêmes des fois ils ont plus de droits que vous. Donc voilà pourquoi il faut une cohésion de la communauté noire, et surtout entre femmes noires, même les femmes qui portent des perruques. Pourquoi ne pas lâcher
un jour votre perruque lisse pour porter une perruque afro pour manifester avec nous aussi, pour qu'on accepte enfin les cheveux crépus dans les instituts, dans les écoles, dans les agences. C'est le moment. Et pourquoi aussi, grâce à ce mouvement-là, ne pas aller vers une sorte de les gens qui vous interdisent de porter vos cheveux comme ils sont dans tel endroit, commencer à aller vers des avocats qui ont à cœur l'idée de la conscience noire, de l'égalité face de l'être humain face aux institutions, et porter plainte car on ne vous accepte pas comme vous êtes. Et voilà. Et faut vraiment se poser la question, pourquoi moi, même si ça prend du temps, ça me fatigue, pourquoi moi je n'irai pas porter plainte ou dénoncer cette institution-là qui ne me permet pas d'accéder à ce que je veux parce que parce que j'ai une nature de cheveux autre que la leur. Pourquoi ne pas commencer à réfléchir comme ça, même si ça porte même si ça prend du temps, ça vous prend du temps, juste le fait de dénoncer et que en fait il y aura déjà une plainte, et ensuite si quelqu'un d'autre est dans le même problème que vous, à force de déposer des plaintes, cela sortira un jour, éclatera au grand jour, voilà ce que je voulais dire, et ça ouvrira des portes à d'autres personnes qui arriveront après vous à pouvoir accéder dans ces institutions-là. Voilà. Et je me demande pourquoi toujours en France, en tout cas du moins j'en ai pas entendu parler, ça n'a pas été fait de sorte de manifestation pacifique comme ça entre femmes noires qui arborent leurs cheveux crépus ou peut-être des perruques crépues juste pour demander ces droits-là. Je me demande pourquoi ça n'existe pas, et c'est pour ça que quand ce montage aura été fait, quand j'aurai fait ce découpage-là, je me presserai d'écrire l'article sur ça et enfin à l'envoyer aux personnes que je pense pourraient être concernées pour voir si on peut faire quelque chose dans ce sens-là. Cependant, je tiens à rester toujours dans mon anonymat et quand même, si on a l'occasion de voir de telles manifestations-là, je manifesterai également, mais toujours en gardant mon anonymat, on ne saura pas qui sera qui. Donc, ce sera bénéfique pour moi. J'aurai peut-être contribué à un nouveau mouvement social et libérateur pour la femme noire et peut-être émancipateur face à des idées reçues des parents, de la société noire, de la société blanche, tout ça, et commencer à éduquer les enfants que j'aurai un jour, j'espère, je sais pas en fait, encore un autre problème, et leur dire, écoutez, regardez le travail qui a été fait par rapport aux cheveux de la femme noire, et créer aussi une histoire qui nous sera propre. Si je sais pas si ça fera oui, ça peut faire partie du féminisme, de l'afroféminisme, car le cheveu de la femme noire est aussi un sujet politisé, médiatisé, et il faut savoir en parler aussi. Donc c'est le moment d'arrêter toujours de se plaindre et d'entrer dans l'action pour faire réaction à ce que nous on subit. Je ne suis pas toujours à l'aise à l'audio, comme certaines des youtubeuses que vous avez pour habitude d'écouter, car c'est pas vraiment mon domaine. Moi, je suis plus à l'aise à l'écrit. Mais en fait, il faut aussi savoir sortir de ces aptitudes. C'est pas ça que je voulais dire. Il faut aussi savoir sortir de ses acquis et expérimenter des nouvelles choses. Voilà pourquoi j'ose prendre la parole devant peu de personnes, mais en tout cas, un jour, si quelqu'un finit par m'écouter, ça me ferait plaisir qu'elle me donne son avis par rapport à ce que je dis. Certes, je ne dis pas que je suis détentrice de la vérité absolue, mais moi, j'ai ma propre vérité, et en fait, je crache pas sur la vérité des autres, je prends le temps d'analyser, et si franchement après avoir écouté, analysé les arguments d'autrui, si ça ne convient pas à ce que je suis, naturellement je refuserai l'avis d'autrui parce que ça ne me conviendra pas en tant que personne, car j'ai des idées propres et j'ai ma conception de la vérité, de la conscience et tout ça.
Et en tout cas, je prends l'avis des autres et je fais attention à ce que disent les autres, en espérant que autrui fassent aussi attention à ce que je dis. Aussi, il y a le sujet de la médiatisation de la femme noire, les médias qui ne les médias qui ne représentent pas assez les femmes noires dans les canons de beauté. J'ai à vous dire que je ne sais pas pourquoi vous attendez que les médias blancs vous aillent vous chercher pour que les les qu'est-ce que je suis fatiguée. Je ne sais pas pourquoi on attend que les médias blancs mettent des femmes noires dans leur magazine. Je ne vois pas pourquoi. Certes, on est dans un monde ouvert, mais aujourd'hui on a nos réseaux sociaux et je pense que c'est grâce à ça qu'en fait on va mettre en valeur la femme noire. Certes, c'est mal fait parce que en fait la représentation qui est faite sur les réseaux sociaux, c'est des femmes noires qui voudraient s'émanciper du regard, mais en fait, elles commencent directement par ce qui est un peu trashy. Déjà que la couleur noire est hyper sexualisée. Elles se montrent souvent un peu à poil, ce que je trouve dommage, mais en fait, elles font ce qu'elles veulent. Mais en tout cas, il y a une représentation sur les réseaux sociaux. Et après, il y a des médias qui commencent à présenter certaines femmes noires qui sont dits canons de beauté, mais en fait ils en mettront que deux qui sont censés représenter toute la beauté noire. Or elle est très vaste, elle est très amplifiée, elle est très large et ce n'est pas suffisant. Donc c'est le moment aussi de il y a des magazines noirs qui existent en fait, c'est juste que vous n'avez pas envie de les acheter. Dites la vérité. Mais en plus, j'ai essayé de lire certains magazines. Et il y en a pour les femmes noires, il n'y a pas de souci. Mais après, c'est que je trouve ça superflu. Moi et les magazines beauté, franchement, c'est pas trop pour moi. Du coup, je n'achète pas. J'en achète je n'achète pas du tout. S'il y a juste des modèles d'habits qui m'intéressent, j'ouvre, juste, je l'achète même pas en fait. J'ouvre, je prends la photo et puis je me casse parce que c'est pas mon kiff en fait. C'est juste des fois pour trouver des astuces pour des habits et sur toute la revue en fait j'en trouve une à chaque fois donc à vous dire que j'aime pas trop ce qu'il y a dedans et dans les magazines franchement je sais qu'il y en a un ou deux en France que je connais parce que je les ai vus et les autres si ça vous intéresse vraiment je vous conseille un des magazines mais je sais pas s'il est je crois qu'on peut l'avoir en ligne, le magazine. C'est DDS Magazine. C'est un magazine américain fait par, je crois que c'est Chrissy, la youtubeuse, du coup, qui l'a créé. Mais je ne suis pas sûre, je vais pas vous raconter n'importe quoi. Ou je sais pas si elle a participé au projet. Mais en tout cas, c'est un magazine qui met en valeur les femmes noires, les femmes dark skin, plutôt. Et du coup, si vous avez envie de vous sentir un peu révalorisé, vous cherchez des magazines qui mettent en valeur la beauté noire, dark skin en valeur. En tout cas, il y a DDS Magazine de Chrissy. Je sais plus combien ça coûte, mais c'est pas plus cher qu'un magazine normal. Et en plus, si vous pouvez envoyer vos photos pour être dedans. Si vous avez des jolies photos de vous en coiffure afro ou quelque chose comme ça. Bref, je vous invite à aller sur le site, sur son site pour avoir plus d'informations et d'aller sur sa page YouTube pour avoir plus d'informations car là, je me suis pas trop renseignée. En tout cas, c'est une belle initiative lancée par une youtubeuse que je trouve intéressante, que j'écoute, qui est de temps en temps, que aussi je trouve qu'elle fait des bonnes initiatives, elle dit des trucs pertinents et au moins il y a des youtubeuses qui font des trucs intéressants, pas juste à parler de cheveux et c'est une bonne chose. Qu'est-ce qu'il y a encore à dire sur les canons de beauté choisis par les médias blancs, par les magazines blancs? Ah oui, c'est soit les modèles choisis sont chauves, soit elles ont les cheveux lisses pour des perruques ou des tissages, ou elles sont défrisées. Donc, par exemple, Naomi Campbell, qui est les deux à la fois, elle porte des perruques et elle n'a pas de cheveux.
Oui, si vous le savez pas, je sais pas pour faire un disclaimer sur elle, mais en fait, elle m'a un peu énervée parce que je trouvais que c'était la beauté noire en particulier, mais en fait, j'ai appris que il y avait une petite polémique qui m'a un peu fâchée par rapport à elle, que en fait, il y a des personnes issues de la communauté noire, surtout des femmes afro-américaines lui ont demandé pourquoi elle mettait pas en valeur les cheveux crépus, car elle portait toujours des cheveux lisses. Et clairement, elle leur a fait comprendre qu'elle en avait rien à faire, qu'elle était là juste pour faire son business. Et en même temps, on a découvert que je crois qu'ils ont trouvé une photo d'elle quand elle était dans la mer et tout, sa perruque est tombée et elle était chauve, c'était de l'alopécie à force d'avoir porté des perruques, des tissages et tout ça, ça a bien tiré sur ses cheveux et du coup il y avait un peu de calvitie qui s'était formée. Et c'est pour cela que ces femmes-là lui ont demandé pourquoi elle mettait pas en valeur les cheveux crépus. Et elle leur a répondu qu'elle était juste là pour faire son travail, son business, business is business. Et du coup, comme elle est juste là pour faire son business, elle en a rien à faire des problématiques des femmes noires. Mais cependant, maintenant, on voit qu'elle est en train de se retourner vers les femmes noires. Et ce que je trouve vachement hypocrite, car elle avait dit qu'elle n'en avait rien à faire, mais comme sa carrière je pense, est en train de chuter, car il y a des nouvelles beautés qui sont apparues comme étant des beautés noires. Elle n'est plus, elle n'est plus, comment dire, la gourou de la beauté noire. Elle n'est plus l'effigie de la beauté noire, celle qu'on va considérer comme étant l'image de la noire qu'il faut être, cheveux lisses, teint brown skin. Ça dépend, en fait, ça dépend vraiment des photos, mais en tout cas, elle n'est plus l'image de la beauté noire à suivre. Euh, Même plus noire qu'elle, Melanin Goddess. Voilà. Après, il y a les modèles avec des cheveux très 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 courts. Et c'est celle-là qu'on voit le plus souvent dans les magazines, dans les quand vous êtes sur le site de Zara.fr, H&M, Bershka, quand vous voyez des modèles noirs dans d'autres magasins, elles ont le plus souvent les cheveux courts, très très ras courts quoi. Et je me demande toujours pourquoi c'est juste ce genre de modèle-là qu'ils choisissent. Et ce qui a été venu à me dire que en fait, l'imaginaire de la femme noire, c'est qu'elle n'a pas de cheveux, que la femme noire n'a pas de cheveux ou elle les a très courts. C'est pour ça qu'elle porte des cheveux lisses, elle porte des perruques, des tissages. Et ce qui vient renforcer le stéréotype, l'idée reçue que les femmes noires sont chauves et c'est pour cela qu'elles portent des perruques. Certes, c'est un style les cheveux courts, mais aussi ça leur coûte rien de diversifier les les comment dire les types de femmes noires qu'ils mettent, car en fait si on va être honnête, en France ils disent que métisse c'est noir et vice versa, mais quand ils vont mettre une personne métisse, ils vont dire c'est une femme noire avec des cheveux crépus. Et ça c'est je suis désolée, mais une femme métisse claire, light skin. Ils vont dire ça, c'est une femme noire avec des cheveux crépus et ça va être ça. Une femme dark skin, ce sera le plus souvent un modèle avec des cheveux très courts. Et je reprends l'exemple de Zara. Si vous faites un site sur le site, vous verrez que la plupart des mannequins ont la tête rasée. En tout cas, j'ai fait la recherche il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 3 mois, environ, 2 mois, je sais plus, mais toutes leurs mannequins ont la tête rasée. Et en plus, il y en a une qui est un peu métissée, mais elle aussi, enfin, métissée, les brown skin, peu importe. Mais toute la tête rasée. Aucune qui a même des cheveux mi-longs, même un afro, rien. Des boucles, rien. Je comprends pas. Ça vient, bon, elles sont très belles, hein. C'est pas les cheveux courts qui me dérangent, mais c'est juste que la diversification de l'image de la femme noire, ça laisse à désirer, quoi. Et je me rappelle, cette idée-là m'était arrivée en plein figure, car en fait, il y a une de mes amies, à cause de ma grande taille, je suis très fine, mon allure et tout ça quand je marche. Elle m'a dit, ouais, pourquoi tu t'inscrirais pas à des trucs de mannequinat? Je lui ai dit déjà, j'aime trop manger pour faire ça. Même si je suis mince, j'aime trop manger, j'ai pas envie de me priver de quoi que ce soit. Et en plus, je lui ai dit,
soit elles sont chauves, soit elles se mettent des cheveux lisses et j'ai pas envie que mon image ressemble à ça, tout le temps avec des cheveux lisses, alors que j'aime plutôt mettre des tresses plutôt que des perruques. Et je vais vous dire un petit truc, quitte à porter des perruques, moi je préfère porter des perruques fantaisie plutôt que juste pour porter une perruque brune pour avoir des cheveux bruns, quoi. Sinon, il y a une coiffure, franchement, un dégradé bleu, genre tu quittes du noir au bleu, ça je kifferais. Violet, bleu, blanc, violet, blanc, rose, ça c'est des trucs que je kifferais faire en fait. Mais en fait, je supporte même pas le port de perruque, ça me démange, c'est horrible. Mais en gros, moi, je porterais des perruques pour faire des trucs fantaisie que je peux pas faire et pour ne pas abîmer mes cheveux en portant en faisant des couleurs tous les 4 jours, quoi. Mais en tout cas, voilà, juste porter le perruque juste pour avoir des cheveux longs. Pourquoi pas, oui, des cheveux longs, mais en tout cas, je les ferai d'une autre couleur que je peux pas avoir parce que, ouais, à la base, j'étais châtain, mais là, je suis noir corbeau. Et ouais, quitte à les faire avec une autre couleur. En tout cas, ça, c'est mon avis. Je dis toujours, c'est mon avis que je donne là parce que c'est quand même sur mon journal intime et tout ça, mais en tout cas, je vous laisse l'opportunité de pouvoir rebondir dessus dans la section de commentaires. Et, je dis ça, Inch'Allah, un jour on me répondra. Le jour où j'aurai genre 100 abonnés sur YouTube, quelqu'un osera me répondre et je vais venir là, on va commenter, on va discuter 3 jours sur la même discussion. De toute façon, j'ai dit que les gens qui m'écoutent, c'est mes psys gratuits. Il suffit juste que vous commentiez pour que la consultation commence vraiment. Et du coup, je vais dire, même si vous tapez mannequin Zara noir, mannequin noir de Zara, vous trouverez que des femmes noires avec des cheveux très très courts. Donc, je voudrais juste qu'on m'explique ça. Et toujours pour dire que cela vient renforcer l'imaginaire de certaines personnes qu'en fait elles ont envie de te tailler, de dire que en fait tu portes des cheveux lisses parce que tu n'as pas de cheveux. Et dernièrement, je pense que ces médias-là veulent faire croire qu'il y a la femme noire dark skin, vraiment, elle a pas de cheveux, que c'est ce qui tend au plus clair qui a un peu plus de cheveux, même s'ils sont crépus. Et après, plus clair, blanc. Bah, là, ils ont des longs cheveux, ils ont tout ce qu'ils veulent, machin, patati patata. Et il y a pas si longtemps que ça, du coup, je me suis fait interpeller dans ma classe. Je suis étudiante, si vous ne l'aviez pas compris. Étudiante et je travaille aussi dans différents domaines. Et du coup, j'ai une camarade de classe et tout, qui, elle, porte des perruques. Et en gros, il y a un gars qui lui a dit, ah, mais de toute façon, vous n'avez pas de cheveux. Et, en fait, en même temps, il me regardait et il disait, mais en fait, Ebony, c'est une exception, quoi. En gros, je suis dark skin, mais moi, c'est une exception. Il sait pas pourquoi j'ai des cheveux, il sait pas, mais genre, j'étais choquée, je le regardais, je comprenais pas, quoi. Tu sais, même moi, je finis par croire que j'étais une bête rare, quoi. Je suis une licorne, je sais pas, je suis quoi? Je suis un Pokémon rare. Attrapez-moi! Et du coup, venir dire que la beauté mise en évidence en Europe est la beauté de la femme blanche qui a les cheveux lisses. Oui, c'est évident, c'est un fait. Et alors? Est-ce que ça va t'empêcher de dormir? Est-ce que c'est tout le monde qui, à la fin de la journée, a une femme blanche avec des cheveux lisses, avec des cheveux longs lisses? Je sais pas, non, je pense pas. Parce que certes, il y a des canons de beauté, mais est-ce que tout le monde sort avec ces canons de beauté-là? Non, je ne crois pas. Et même si vous avez envie d'être représenté, franchement, représentez-vous vous-même. Déjà commencer par ça, c'est déjà une bonne chose. Et les gens qui viennent dire ça, en fait, les gens qui viennent dire ça entre personnes racisées qui ont déjà conscience de la chose et qui viennent justifier le fait que elles voudraient oser passer au port de leurs cheveux crépus, mais n'osent pas à cause de à cause de tout ce que je viens de lister. Je trouve ça hyper bête. Franchement, arrêtez de faire ça, car en tout cas pour moi c'est hyper énervant. Vous cherchez des excuses pour ne pas passer un truc que vous voulez faire, quoi.
En fait, c'est comme si vous n'aviez pas envie de le faire, mais vous attendez que quelqu'un d'autre le fasse, pardon, pour ensuite voir si cette personne-là, elle se fait pas lyncher. Et si ça se passe bien, peut-être que vous oserez le faire aussi. Et je trouve ça c'est un peu normal, mais je trouve ça vachement lâche. Et je dis ça, c'est un peu normal parce que moi aussi, je l'ai fait. Mais je dis aussi que je trouve ça vachement lâche parce que je me suis trouvée lâche à ce moment-là. Tout ça pour dire que c'est pas parce qu'un truc est à la mode que, en fait, on voit pas tout ce qu'il y a autour. Il y a plein de personnes qui suivent pas la mode, il y a plein de personnes qui trouvent que les canons de beauté ne représentent pas leur goût et ils vont voir ailleurs déjà. Donc, si vous tenez que à ça, je comprends pourquoi il y a des gens qui sont complexés juste pour ça. Vous n'allez pas vous en sortir, franchement, si vous restez que figé dans cette idée-là. Mais en tout cas, il faut lancer des trucs, lancer des concours beauté afro, quoi. Beauté afro, vous mettez toutes les personnes qui ont les cheveux crépus, après, c'est vous qui voyez à partir de quel type de cheveux crépus on met ça dedans. Et je vais pas me lancer dans ce sujet. Mais si vous voulez qu'on voit des femmes noires, vous mettez des brown skin, des dark skin. En plus, si vous voulez qu'ils aient des cheveux crépus, faites des concours comme ça. Comme ça, vous trouvez des financements vous-même, vous lancez ça. Et ensuite, quand ils vont voir que franchement, ça marche, aussi ils vont commencer à faire leur hypocrisie comme toujours, ils vont vouloir s'immiscer dans ça. Ils vont dire, oui, mais vos concours sont communautaires et tout ça, alors que eux-mêmes, ils font bien ça. C'est parce qu'ils ont mis une fois une Miss Martinique ici et là-bas que c'est vraiment ouvert en fait leur concours. Prenez l'exemple de leur canon de beauté, ils mettent que deux canons de beauté, du coup nous aussi on mettra deux participantes caucasiennes si on veut, et puis on choisit nos canons de beauté noirs. Comme ça, si on veut jouer la même hypocrisie que ces gens-là, on fera la même chose. Il n'y a pas de souci, nous aussi on peut jouer. If you wanna play, I'm gonna play too. Pas de souci, la vie c'est un jeu. Il y a des gens qui gagnent, il y a des gens qui perdent. Essayons de gagner aussi nous une fois au moins, parce que on en a marre de perdre, on est toujours perdant quelque part. Commençons à jouer nous aussi. Aujourd'hui, la chevelure de la femme noire est la cible de débats qui n'ont parfois rien à voir avec sa personne, des débats politiques, des débats sociétaux, euh, appropriation politique, sociologique. Et si on veut retourner au naturel, on doit être capable d'affronter ça, car même si c'est une vérité, pour certaines personnes, vous allez être confronté à ça. Pour d'autres, si vous ne vivez pas dans une atmosphère qui est propice aux gens qui aiment trouver du conflit pour tout et pour n'importe quoi, vous avez de la chance. Donnez-nous votre adresse, on va tous aller vivre là-bas. Mais sinon, oui, il faut savoir à quoi s'attendre et ça, par contre, il y a peu de personnes qui en parlent ou si elles en parlent, c'est vraiment très léger et on prend pas tout en compte. En tout cas, c'est aux personnes noires aussi de savoir se conditionner pour se préparer à ça. Comme ça, on commence à changer tous presque ensemble, à mettre une vision du cheveu crépus qui va s'imposer en imposant une nature qui nous est propre. Nous allons pouvoir aller vers ce qui n'est pas à nous plus facilement. Et ça ne sera plus parce que nous sommes complexés que nous allons vers cette nature-là. C'est non, nous ne sommes pas complexés. Nous nous montrons bien nos cheveux quand nous avons envie de les montrer. Et ensuite, on peut tendre sur des trucs plus fantaisie, à vous dire fantaisie, parce que vu que c'est pas notre nature de cheveux, pour nous ça sera du fantaisie. Et attendre sur d'autres choses qui ne sont pas nôtres parce que nous on explore nos styles. Il y a bien des gens qui portent des cheveux roses, on leur dit pas vous êtes complexé par rapport à Barbie, par rapport à une licorne. C'est qui a entendu ça? Personne. Donc à un moment, commencer à s'imposer pour pouvoir être accepté. Donc j'arrête ici pour cette première partie de cet audio, car ensuite je vais revenir avec vous avec une petite histoire sur une amie qui m'a demandé de partager cette histoire. Et j'espère que ça va vous intéresser, que ça vous fera ouvrir les yeux sur certaines choses. Et donc, je sais pas quand je finirai le montage et tout. En tout cas, cette partie-là, je pense que les deux parties vont pas être publiées en même temps. Mais bon, comme toujours.
je le dis, j'ai une petite communauté, donc je fais même pas beaucoup, je fais même pas 30 vues sur mes vidéos, donc c'est juste vraiment ma petite communauté qui me regarde. Et je sais que vous m'en voudrez pas si je prends un peu du temps. Je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.